Donc, cette matinée du samedi 15 avril, pardon, 15 juin 2019 est consacrée aux questions linguistiques, sociolinguistiques en particulier. Alors, je dirais que les mots sont des outils et que ces outils, on peut les utiliser diversement, mais comme un outil quand même, il a une vocation, il a une fonction précise qui s'impose à nous, qui nous détermine dans notre comportement, dans notre usage. L'outil ne se laisse pas utiliser n'importe comment. On ne peut pas utiliser un violon pour faire la vaisselle. On ne peut pas utiliser un mot pour dire quelque chose qui n'a rien à voir avec ce mot. Donc il nous contraint quelque part, l'outil, de toute façon. Et le français, historiquement, a fourni un très grand nombre d'outils au monde, par toutes sortes de biais, par toutes sortes d'emprunts, par toutes sortes de dérivations. Mais la langue française a exporté des milliers de mots, parfois issus du latin, mais qui ont été retravaillés, repensés, reformulés. On ne confond pas le latin et le français, à ma connaissance. Pourtant, j'ai fait pas mal de latin à l'école, au lycée, toute ma scolarité d'ailleurs, en fait. Et, bon, et donc, les mots, c'est un produit, c'est un produit manufacturé, j'allais presque dire, en tout cas, quelque chose qui est fabriqué. Et la France est une fabrique de mots. Alors, ce sont des mots qui sont fabriqués, je dis bien fabriqués, parce que c'est pas comme le pétrole. Le pétrole, c'est pas nous qui le fabriquons. Par contre, les mots, c'est nous qui les fabriquons, notre société, notre histoire. Donc, nous avons un droit de propriété sur les mots qui est plus fort que le droit de propriété que nous avons sur les ressources du sol, par exemple. D'ailleurs, on peut s'emparer d'un sol, on ne peut pas s'emparer d'une culture. Et le paradoxe, c'est que on reconnaît plus volontiers la propriété des produits du sol que celle des produits de la culture. Alors, je sais bien, il y a des copyrights, il y a des droits d'auteur, etc. Mais malgré tout, il y a un point aveugle, j'en ai déjà parlé, c'est la propriété linguistique, si on peut dire. La France est propriétaire et génératrice d'un millier de mots qui circulent dans le monde, aussi bien dans la langue française elle-même que au sein de différentes langues, à commencer par l'anglais, et que, normalement, et je l'avais prévu, prophétisé, si on peut dire, il me semble qu'on va devoir s'acquitter de droits sur l'utilisation des mots français, des droits à l'État français qui représente les intérêts de cet ensemble. Tôt ou tard, et les moyens informatiques ne manquent pas, on sait bien à quel point on peut vérifier un certain nombre de choses, et qu'il y a des supports, il y a des réseaux sociaux, tout ça peut être complètement inspecté, comme on le fait d'ailleurs pour les musiques. Vous vous rendez compte à quel point les musiques sont complètement surveillées. Dès qu'on met en ligne une musique quelconque, d'un auteur quelconque, on est repéré. Et si on n'a pas fait avec l'accord de l'auteur ou de l'interprète, on risque des tas de choses, on risque des problèmes, on risque par exemple d'être exclu d'un réseau, comme YouTube. Bon, donc pourquoi les mots ne seraient-ils pas également facturés en quelque sorte? Voilà la question qui se pose, puisque les mots sont des outils. Alors, bien évidemment, on ne peut pas s'approprier indéfiniment les mots. On peut cesser de les utiliser. Alors, je ne vois pas très bien les anglophones cesser d'utiliser les mots français.
Ça serait complètement suicidaire. Là carrément, non. Oui, là, dans ces cas-là, il n'y a rien à faire. Par contre, si l'anglais, le français devait renoncer au mot anglais, aux mots d'origine, qui ne seraient pas d'origine française, parce que ce sont des mots anglais qui ont été, des mots français qui ont été modifiés sémantiquement, bon, ça ne ferait pas conséquence. Mais le français pourrait très bien se passer de toute utilisation de mots proprement anglais. Il n'y a pas de problème, hein. Il n'y a aucune commune mesure.